On a demandé un jour à Chico Xavier, l'homme peut-il entrer en contact avec des civilisations d'autres planètes? Et il a répondu, si nous n'entrons pas dans une guerre d'extermination dans les 50 prochaines années, alors nous pouvons nous attendre à des réalisations extraordinaires dans le domaine de la science humaine, émanant de la Lune. Puis notre Emmanuel qui était présent, a dit que lorsque Christophe Colomb parcourait les cours européennes demandant de l'aide pour pouvoir découvrir un chemin plus facile vers les Indes, beaucoup de gens avaient considéré que son programme était absolument inutile pour l'humanité, qu'il constituait une dépense absolument inefficiente qui pèserait trop lourdement sur le budget de n'importe quel peuple. Jusqu'à ce que Christophe Colomb obtienne le soutien de Ferdinand et Isabelle alors souverain de Castille, tirant ainsi un énorme profit en recueillant de nombreuses informations sur l'univers, et cela a eu aussi un profit incalculable au bénéfice de l'humanité. Et nous savons aujourd'hui, après presque 5 siècles, à quel point cet exploit a été important. Nous ne pouvons donc pas accuser nos frères qui se dirigent vers la Lune pour des recherches qui doivent être considérées comme de la plus haute importance pour notre progrès futur, car les dépenses qui sont engagées seront naturellement compensées, peut-être par la tranquillité d'une société plus pacifique sur la Terre, car si nous n'entrons pas, par exemple, dans un conflit de grande ampleur, il sera alors possible à l'homme de construire sur la Lune des villes de verre, des villes-serres, où les scientifiques pourront établir des points de base pour observer notre galaxie. Ces villes ne sont pas des rêves de la science, ces villes pourront être construites, avec naturellement beaucoup de sacrifices de la part de l'humanité terrestre, si on arrive à avoir des usines d'azote, d'oxygène et d'aluminium et des formations de verre et de plastique sur la Lune elle-même pour la construction de ces forteresses, produits de la science terrestre et probablement de l'eau fournie par le sol lunaire lui-même. Alors, qui sait, nous aurons la possibilité d'entrer en contact avec d'autres communautés de notre galaxie. Ainsi, nous mettrons définitivement fin à la période belliqueuse dans l'évolution des peuples terrestres, car nous comprendrons que nous faisons partie d'une seule famille universelle, que nous ne sommes pas le seul monde créé par Dieu. Jésus lui-même, que nous vénérons comme notre Seigneur et Maître, a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Par conséquent, nous devons encourager la paix des peuples, la tranquillité de tous par le respect de tous, avec la plus grande vénération pour la science afin que nous puissions récolter ses bénéfices dans un avenir, peut-être plus proche que lointain, si nous le méritons. Vous avez des questions? Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne PLENU. À bientôt pour une prochaine vidéo.